Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique, aujourd'hui de Oplata, qui est l'action qui m'a été le plus demandée. Et avant de commencer, comme d'habitude, les précautions d'usage, il ne s'agit pas d'un conseil financier, il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous devez faire appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un pour savoir si Oplata mérite une place dans votre portefeuille. Cette analyse technique ne suffit pas à elle seule à prendre une position. Alors, Oplata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des rares sociétés minières aurifères françaises, spécialisée donc dans l'extraction d'or en Guyane, et le titre a défrayé la chronique il y a quelques semaines en annonçant la volonté de lever des fonds en crypto-monnaie, et pas grand chose ne s'est passé depuis la dernière fois. Si vous découvrez l'analyse technique, en fait chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais avec pour une semaine les plus hauts et les plus bas de la semaine donc, et comme vous pouvez le voir, la tendance pour l'instant, elle est toujours baissière, ce qui va forcément influencer la stratégie d'investissement sur la valeur. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants et on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même est décroissante. Le point favorable, en fait, est la montée des volumes ici, qui semble montrer un regain d'intérêt des investisseurs. Et à ce titre, toute hausse de long terme ne pourra être envisagée qu'une fois que l'on aura réussi à s'ancrer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 0,2 €. Alors cela est confirmé par l'Ichimoku. Comme vous pouvez le voir, le nuage est toujours descendant et quand on est en dessous d'un nuage descendant, on dit qu'on est en tendance baissière en théorie d'Ichimoku, et on a d'ailleurs des résistances ici assez notables, la Tenkan et la Kijun, qui sont autant de difficultés à passer pour espérer initier une tendance haussière. Vous voyez, comme la Tenkan pour l'instant s'est révélée intraitable. Mais encore une fois, cela n'empêche pas d'accumuler des actions Oplata, mais il faut bien sûr intégrer ce qui a été dit précédemment dans la stratégie. Alors en termes d'analyse chartiste, je pense que le plus important déjà, si vous découvrez l'analyse technique, de comprendre ce qu'est une résistance. Une résistance, c'est un niveau qui a du mal à être cassé à la hausse, comme ici les 0,3, 0,32. Vous voyez que chaque fois qu'on s'approche de ces niveaux, on subit un tir de barrage. C'est également le cas des 0,20, 0,21. Ici, pas moyen de passer. Les 0,23, 0,24 sont également une zone de résistance, un peu plus compliquée parce qu'en fait, c'était une zone de support, c'est-à-dire une zone sur laquelle on a rebondi, et ça a été cassé ici. Et on sait par la règle du changement de polarité que lorsqu'un support est cassé, il devient résistant statistiquement. Donc toutes ces zones-là sont des zones de résistance. Et on a des zones de support, notamment la zone des 0,11, 0,13, qui est une zone sur laquelle on a rebondi assez facilement 3 semaines de suite. Alors selon la technique, la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée est qu'il ne faut surtout pas rentrer en une fois, en particulier lorsque la tendance elle est baissière. Il faut rentrer en plusieurs fois, en 2, 3, 4 fois, ça dépend de la mise que vous avez à mettre. Et il faut cibler les moments, les seuils sur lesquels vous allez intervenir. Il ne faut pas acheter au contact d'une résistance, puisque statistiquement, vous avez surtout des chances de subir une décrue des cours. Au contraire, il faut acheter soit lorsque l'on se rapproche d'un support, autrement dit 0,11, 0,13, soit éventuellement lorsque vous aurez cassé une résistance et que vous aurez clôturé au-dessus de cette résistance, donc au-dessus de 0,21, au-dessus de 0,24, au-dessus de 0,32, et tout en sachant que chaque fois qu'on aura cassé une résistance, cette résistance deviendra support et deviendra donc un moment privilégié pour éventuellement renforcer votre position. Donc clairement, si on prend les choses dès le début, si vous voulez acheter du Oplata, pourquoi pas acheter dès maintenant si vous jugez que cette action mérite une place dans votre portefeuille, mais en tout cas, il serait à mon avis dangereux d'investir 100% de votre position maintenant. Il vaudra mieux renforcer au fur et à mesure lorsque l'on reviendra sur les supports ou lorsque l'on aura franchi les résistances. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.